Aujourd'hui, je vous montre comment on trouve le plus petit commun multiple de 84 et 105. Donc, comment on fait pour, à partir de la factorisation première, trouver le plus petit commun multiple de deux ou de plusieurs nombres. Premièrement, on va partir de la factorisation première. J'ai choisi les mêmes nombres que j'avais fait dans le PGCD. Ça va m'éviter d'avoir à recalculer la factorisation première. Donc, je vais aller prendre ce que j'avais fait la dernière fois. Si on n'a pas la factorisation première, ben on prend le temps d'aller calculer en faisant un arbre à facteurs sur notre feuille brouillon. Donc, 84 qui est 4 fois 21, donc 2 fois 2, c'est mon 4. 21, c'est 3 fois 7. Maintenant, le 105, je sais que c'est 3 fois 35, donc 3 fois 5 fois 7. C'est la même factorisation première qu'on avait obtenue la dernière fois. Là, ce qu'on cherche, c'est un multiple de 84 et également un multiple de 105. Tous les multiples de 84 sont divisibles par 84. Ça veut dire que tous les multiples de 84 doivent avoir ces nombres-ci dans leur factorisation première pour qu'ils soient divisibles par 84. Également, tous les multiples de 105 vont avoir un 3, un 5 et un 7 dans leur factorisation première. Sinon, ils ne seront pas divisibles par 105. Donc, on cherche un nombre qui va être divisible à la fois par 84 et par 105. Ce qu'on fait, c'est qu'on annonce qu'on va calculer le plus petit commun multiple. Donc, plus petit commun multiple, c'est l'abréviation qui est acceptée pour le plus petit commun multiple, PPCM. Entre parenthèses, on met les nombres en question. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec la factorisation première d'un des deux nombres. Disons que je commence par celle de... je commence souvent avec le plus grand des deux nombres. Donc, j'écris tous les facteurs qui se retrouvent dans la factorisation première de 105. J'obtiens 3 fois 5 fois 7. Et ce que je fais par la suite, c'est que je regarde dans la factorisation première de 84, puis je regarde pour des facteurs qui sont ici, qui n'ont pas été écrits encore ici. Donc là, le premier facteur que je vois, c'est un 2. Puisque je n'ai pas encore de 2 ici, je vais en ajouter un. Donc, j'ajoute fois 2. Ensuite, le prochain facteur dans ma factorisation première est un autre 2. Donc, j'ai besoin d'au moins 2 ici dans le PPCM. Donc, je vais en ajouter un autre. Le prochain nombre est un 3. J'ai déjà un 3 ici dans mon PPCM. Et le dernier nombre est un 7 et j'en ai un également ici. Donc, je vais juste vérifier avec vous que ce nombre, 3 fois 5 fois 7 fois 2 fois 2, sera divisible par 84 et sera également divisible par 105. Premièrement, il va être divisible par 84 parce que dans cette factorisation ici, je vois le 2 fois 2 fois 3 fois 7 qui est ici. Et maintenant, je vous montre qu'il est divisible par 105. 105, c'est 3 fois 5 fois 7. Puis ici, je vois 3 fois 5 fois 7. Donc, le résultat de ce produit-là, 3 fois 5 fois 7 fois 2 fois 2, va être divisible, c'est certain, par 105. En multipliant, je vais obtenir le résultat. Pour faire la multiplication, je vous montre un truc. Premièrement, il ne s'agit pas d'y aller de gauche à droite, il y a une technique plus efficace.
Ce que je sais, c'est que ces trois nombres-là ensemble, 3 fois 5 fois 7, je les ai choisis de façon à ce que ça donne 105. C'est le premier nombre avec lequel j'étais partie ici, 105. Donc, je sais que ces trois-là donnent 105. Les deux qui restent, c'est 2 fois 2 qui donne 4. Et là, je multiplie et j'obtiens 420. Donc, j'obtiens que le plus petit commun multiple de 84 et 105 serait 420. Puis, on peut vérifier que 420 est bien et bien un multiple de 84. Oui, parce que 84 fois 5 donne 420. 420 est également un multiple de 105 parce que 105 fois 4 va donner mon 420. Je vais faire un autre exemple pour m'assurer que vous avez bien compris. Donc, je vais travailler avec les nombres 252 et 450. Vu que j'ai déjà trouvé leur factorisation première lorsque j'ai travaillé avec le PGCD, je vais simplement venir l'écrire. Donc, 252 qui est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7 et 450 qui est 5 fois 90. Donc, 90 c'est 9. 9, 3 fois 3, 10 qui est 2 fois 5. Donc, ça, c'est la factorisation première que j'avais trouvée la dernière fois pour ces deux nombres-là. Donc, je vais m'en servir pour calculer le plus petit commun multiple, le PPCM. Donc, dans ma démarche au propre, j'annonce que je vais calculer le PPCM de 252 et 450. Je veux que le nombre soit divisible par 252, donc il doit avoir tous ces nombres-là dans la factorisation dans ma réponse du PPCM, puis il doit également y avoir tous ces nombres-là ici. Je vous ai dit tantôt que je commençais toujours avec le plus grand des deux nombres, donc je vais commencer avec tous les facteurs de 450. Donc 5 fois 3 fois 3 fois 2 fois 5. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans la factorisation première de 252, puis nous assurer que tous les facteurs que l'on voit ici se retrouvent dans notre produit ici. Donc, le premier nombre que je vois, c'est un 2 ici. Et j'ai déjà mis un 2 dans la factorisation ici, donc je n'ai pas besoin de l'ajouter. Je vois un deuxième 2. Je ne vois pas de deuxième 2 dans le PPCM encore, donc je vais l'ajouter ici. Je continue. Le prochain nombre que je vois, c'est un 3. J'en ai déjà mis un. Le prochain 3, il y en a déjà un. Et le 7 que je vois ici, je ne vois pas de 7 encore, donc je l'ajoute ici. Ce nombre-là va être divisible par 252 parce que mon 252, là, il est ici. C'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. 2 fois 2, donc ce nombre-là, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Tout ça donne 252. Donc, c'est certain que quand je multiplie tout ça, je vais avoir un multiple de 252. Maintenant, il va être également divisible par 450. 450, c'est 5 fois 3 fois 3 fois 2 fois 5. Et 5 fois 3 fois 3 fois 2 fois 5, qui est ici dans la factorisation. Donc, il s'agit d'aller multiplier tous ces nombres-là. Je vous répète le truc que je vous avais montré tantôt. On n'y va pas de gauche à droite. On sait que tous ceux-là ici, on les a choisis pour que ça donne 450. Donc, on sait déjà que ça donne 450. On l'écrit. Les deux autres qu'on a ajoutés vont donner 14. Donc, il s'agit d'aller faire une seule multiplication en calcul brouillon
pour aller trouver le résultat de 450 fois 14. Donc, je vais faire semblant qu'ici, j'ai ma feuille brouillon. Puis, je vais aller calculer 450 fois 14 pour obtenir la réponse. Ensuite, j'ai 0, 0, 5, 4. J'obtiens 6300. Cette technique est beaucoup plus rapide que d'avoir énuméré les multiples de 252, les multiples de 450, puis essayer de trouver le plus petit commun multiple. Merci.